Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette guidance des énergies de la semaine du 8 au 14 mars, voilà, je vais vous proposer deux choix. Donc vous avez le choix numéro 1 avec la petite coquille Saint-Jacques et le choix numéro 2 avec la plume. Vous pouvez mettre sur pause, prendre une profonde respiration pour voir quel choix vous parle le plus. Voilà. Et j'ai tiré, par rapport à cette semaine, une carte de l'oracle des mandalas d'énergie qui dit « Ta boîte à trésors, ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. » Donc au niveau de l'énergie de cette semaine, vous êtes encouragé à, voilà, à déployer vos richesses intérieures en fait et tout votre potentiel. Voilà, n'hésitez pas, vous avez de belles choses à l'intérieur de vous et il faut vraiment que vous les exploitiez, que vous les partagiez avec les autres comme des cadeaux et que vous preniez conscience justement, la prise de conscience de tout ce potentiel et de votre force intérieure. Voilà l'énergie de la semaine, en tous les cas, quel que soit le choix que vous avez fait. Bien. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la coquille Saint-Jacques, je vais procéder au tirage. Voilà, donc j'ai tiré 5 cartes. J'ai tiré 5 cartes. Une carte de l'oracle des chamans mystiques. Je vais les découvrir et ensuite je vous dirai. Une carte de l'oracle des haïkus. Je me souviens jamais, il a fallu que je regarde. Une carte de l'oracle du quotidien. Une carte du tarot des archanges. Et une carte des anges de lumière. Voilà. Ok, on va découvrir ensemble donc ce tirage. Alors, la première carte, la quête de vision. Je vous laisse regarder cette carte et voir ce qu'elle vous évoque avant que je vous dise moi ce que j'en pense et en association avec les autres cartes, quelle tournure prend cette guidance. Nous avons la carte espoir. Une forêt en été, rayon de lumière, traversant l'ombre. Okay. La carte voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. D'accord. Ensuite, nous avons le 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Et, en conclusion de ce tirage, nous avons l'ange du rayonnement. Bien, alors, ça parle de voyage, sans aucun doute. Mais bon, en association avec les autres cartes, on va voir un petit peu ce que ça peut dire. Alors, la quête de vision. La quête de vision, c'est une carte qui, pour moi, c'est une carte d'action. Déjà, lorsqu'on regarde le symbolisme de cette carte avec ce personnage, on a un personnage qui est tourné vers l'avenir, on a un personnage qui a les bras ouverts, avec une cage thoracique déployée, qui a une jambe levée, qui est presque dans la danse, presque à s'envoler, avec un astre lumineux derrière. Donc évidemment, il y a la notion de quête, donc il y a quelque chose qui est en train de se dérouler.
quête de vision, pour moi, quête de clarté, pour, euh, pour plus de liberté, pour plus de lucidité, pour une reconnexion. J'ai l'impression, je vois beaucoup de joie dans cette carte. J'ai la sensation, je vois un personnage qui se reconnecte en fait à sa vraie nature, qui, euh, qui à mon avis a pris conscience de son désir de liberté, voilà, qui est sur cette voie de se lâcher, mais en toute conscience, parce que quand je quête de vision, pour moi, c'est la conscience de ce que l'on est, donc avec forcément ses qualités et ses défauts. Euh, vous avez parmi vous, euh, il y a certainement des personnes qui ont analysé en fait leurs points forts et leurs points faibles, leurs qualités, leurs défauts, qui ont analysé tous les aspects de leur vie, de leur personnalité en fait. Et, euh, et qui sont prêts là à s'élancer. Peut-être que si vous aviez des questionnements, euh, là vous êtes sous le point voilà, de vous élancer dans quelque chose. La solution, elle est là, elle est à portée de main. Euh, vous êtes encore en quête, ce qui me fait me dire que c'est pas acquis encore là, mais euh, vous savez vers quoi vous dirigez. Pour moi, ça c'est sans aucun doute. Euh, En association avec cette carte-là, l'espoir, vous voyez ce rayonnement lumineux là, ce soleil qui perce les feuilles, le feuillage, une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. J'ai vraiment la sensation que, effectivement, peut-être vous étiez un peu dans l'obscurité, peut-être que vous étiez dans les doutes, dans des confusions, peut-être, et que là, il y a une éclaircie possible. Voilà, une forêt en été. Alors ça, est-ce que c'est en lien avec la saison, l'été qui arrive? Je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, mais en tout cas, euh, la forêt, la nature, votre véritable nature, ce personnage qui s'élance, qui se réalise en fait, hein. L'espoir, c'est la carte d'espoir. Je sens une énergie très dynamique et allant vers l'avant, voilà, vers quelque chose de lumineux. Le voyage en vue, associé avec celle-ci, donc Saint-Michel-Archange, c'est l'archange de la protection en fait, hein, qui coupe les liens négatifs, qui est là pour défendre, etc. Là, on voit un bateau qui s'élève au-dessus de l'eau, au-dessus des émotions et des difficultés. Voilà. On a un chien, il y a la notion de fidélité, il y a quelque chose de très réconfortant dans cette carte par rapport aux épreuves, ce qui me fait me dire que probablement vous avez passé des épreuves. Il y a la notion donc de lumière au bout du tunnel. Donc voilà, vous y êtes. Vous avez traversé ce qu'il fallait traverser. Vous êtes au bout du tunnel. Il est temps de faire de nouveaux projets. N'ayez pas peur. Et si tant est que parmi vous, il y ait des personnes qui veuillent partir à l'étranger, déménager, changer de lieu, faire un voyage tout simplement, visiblement, faites-le. Voilà, ce tirage vous encourage parce que osez, osez, vous pouvez le faire. Maintenant, pour celles et ceux à qui n'envisagent pas particulièrement de faire un voyage ou de s'installer ailleurs ou de déménager, la carte du voyage en vue peut simplement signifier votre cheminement personnel. Parce que partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Voilà, quête de vision, espoir, passez de l'ombre à la lumière, allez-y. Vous recevez une invitation pour partir ou pour faire quoi que ce soit qui puisse vous faire sortir des sentiers battus, qui puisse vous faire sortir de votre zone de confort. Allez-y, il est temps. Peut-être que parmi vous, certains ont des projets nouveaux ou peuvent avoir des occasions de faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Et là, vraiment, euh, on vous encourage à sortir de votre quotidien, à bouger. C'est une carte d'action. Bougez. Pareil avec celle-ci. Allez-y,
soufflez et faites de nouveaux projets. Vous arrivez dans une période d'accalmie parce que vous avez mûri des choses, vous avez mis à jour certaines choses, éclairci ce que vous aviez à éclaircir, et ça y est, vous arrivez au bout du tunnel, avec l'ange du rayonnement en conclusion de ce tirage, l'ange du rayonnement qui représente le pouvoir intérieur, qui est une carte de guérison, d'amour, de joie. C'est vraiment, cette carte, elle est aussi en lien avec l'estime de soi. Voilà, si vous n'aviez pas confiance en vous, si vous aviez des peurs, non, allez-y, vous êtes protégé, vous pouvez rayonner, et par là même, le rayonnement se partage. Vous pouvez donner l'exemple aussi aux autres qui vous entourent. Voilà, il y a vraiment c'est un tirage, oui, qui est très intéressant. Il y a beaucoup de luminosité. Je sens des personnes qui ont cheminé, qui ont eu des épreuves difficiles, hein, en tout cas, pour qui ça n'a pas toujours été facile, mais là, vous arrivez au bout du chemin. Il y a beaucoup de clarté, en tout cas, vous savez où vous en êtes. S'il y avait des choses à réajuster, voilà, tel que je le ressens, vous avez fait le travail, vous êtes en train de le faire. Il manque ce petit coup de pouce là pour allez-y, voyez, ce personnage est sur le point de sauter, voyage en vue, allez-y, faites de nouveaux projets, rayonnez. Voilà. Ok, les amis, je vais passer au second tirage. Donc c'est un tirage très très positif. Je vais mettre celle-ci de côté. Donc je vais prendre le deuxième tas pour celles et ceux qui ont choisi la plume. Alors toujours avec, j'ai tiré les cartes des mêmes oracles. Hein. Je ne vais pas vous redire les noms à chaque fois. La première carte. Alors, nous avons le bâton. Ensuite, la deuxième, nous avons la peine. Ah, qu'il est lourd, le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. Ok. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Ok. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Et nous avons l'ange de la stabilité. Ok. On n'est pas du tout sur la même énergie, bien que il y a quand même une progression positive. Mais alors que le premier tirage, nous avions cette sensation d'être vraiment sur le point là, de sauter et de clarté par rapport à la situation. Là, le bâton, c'est une carte c'est une carte de pouvoir, le bâton. Donc déjà, c'est plutôt un symbole d'autorité. Mais pour moi, le bâton, plus associé à la peine, pour moi, le bâton, c'est vraiment me fait écho à la notion de tempérance, en fait. La voie de l'équilibre. Parmi vous, j'ai l'impression, par rapport à cette carte, en association avec cette carte, parce que là, la carte la peine, je sens des gens qui sont submergés par les émotions. Autant le premier tirage, il y avait de la clarté d'esprit, il y avait encore des peurs, mais vous étiez prêts à rentrer dans la lumière, j'allais dire, et on vous a encouragé à réaliser vos projets. Autant là, je sens des personnes qui sont submergées par leurs émotions, par
par une souffrance en fait qui prend toute la place. Euh, il y a la sensation de solitude là. Alors, malgré tout, il y a des fondations solides. Et puis, comme le bâton, c'est vraiment symbole d'autorité et c'est la voie du milieu. Cette carte vous dit en association avec celle-ci, bien évidemment, et parce que le reste du tirage est celui-ci, j'interpréterai ce tirage de cette façon. Il y a besoin de tempérer en fait. Vous avez besoin de tempérer les extrêmes. Vous êtes dans une situation où vous êtes certainement submergé par vos émotions, mais le bâton vous dit qu'il faut arriver à tempérer. Il y a la notion, pardon, peut-être de choix à faire, prendre le bon chemin. Vous êtes quelqu'un peut-être qui vous torturez beaucoup, beaucoup, beaucoup l'esprit. Vous avez besoin de prendre confiance, de faire confiance en votre sagesse intérieure. Vous avez besoin de vous ramener à un équilibre. Oui. Dans ce tourment que vous vivez, dans ce tourment intérieur, j'allais dire comme avec le bâton, c'est vraiment un symbole d'autorité. C'est vraiment la notion d'arriver à tempérer quelque chose, d'arriver à aligner, d'arriver à ajuster. Il y a vraiment cette notion de... Comment est-ce que cette volonté-là, est-ce que cette autorité-là est noble ou pas? Ou est-ce qu'elle sert votre ego? Parce que quand il y a le tourment comme ça, quand voilà, c'est lourd, c'est solitaire, et en même temps il y a cette notion là de rigidité, enfin vraiment c'est mon intuition là, hein, telle que je les vois, telle que je les interprète. Est-ce que vos agissements et vos pensées ont vocation, j'allais dire, à rassembler ce qui est épars ou à disperser? Est-ce que, même à l'intérieur de vous, est-ce que vous êtes, parce qu'il y a aussi cette notion de choix, est-ce que vous n'êtes pas enfermé dans quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas de la rigidité à l'intérieur de vous? Voilà, je vois des personnes qui sont un peu... dans cette division où il faut vraiment, avec un émotionnel très intense, où il faut vraiment ramener l'équilibre, avec justesse en fait, l'équilibre des polarités, prendre le bon chemin, oui, ramener vers la voie du milieu. Il y a quelque chose, voyez, en plus il y a quelque chose de très... il y a une verticalité dans ces dans ces deux cartes. Comment je passe du plan purement matériel, du plan terrestre, de la lourdeur de quelque chose, comment je m'élève et je surmonte ces émotions. Parce qu'après, vous avez dit oui et merci. Donc cette carte, elle annonce l'abondance. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Voyez? Ouvrez-lui, évidemment. Si on toque à votre porte, vous avez le choix de ne pas ouvrir la porte. Là, on vous dit, c'est pour ça que je ressens ce... Est-ce que vous vous donnez les moyens de sortir de cette peine-là? Est-ce que vous... Comment vous employez votre pouvoir personnel? Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide qu'on vous offre. Tout à l'heure, je parlais de solitude. Acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Donc, tendez l'oreille, soyez attentifs. Regardez les choix qui s'offrent à vous. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai la sensation que parmi vous, il y a
il y a des choix à faire, il y a des tourments, il y a cette difficulté à être dans un pouvoir juste, équilibré, j'allais dire pur. Voilà. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Au lieu de voir le verre à moitié vide, voyez le verre à moitié plein. J'aurais tendance à vous dire que les épreuves là que vous avez traversées ou que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, où vous vous sentez submergé par les émotions, où vous vous sentez emprisonné dans quelque chose, moi j'ai la sensation que votre mental est trop présent, que vous êtes vraiment dans... Ouais, vous vous sentez submergé, c'est le mot qui me vient, submergé, mais que c'est beaucoup dans... Vous avez la possibilité de sortir de ça. Vous voyez, il y a le soleil, elle vient contrebalancer là ce début de tirage, cette carte. Dites oui et merci, faites preuve de gratitude, parce que ce que vous vivez là est nécessaire à votre évolution, à votre compréhension de la vie. Moi j'ai la sensation que, alors c'est pas être maso, hein, comment dire, d'apprécier la difficulté, la douleur que vous vivez. C'est simplement vous dire que, voilà, ok, vous en passez par là, mais ça va vous amener à de grandes prises de conscience. Justement, ça va vous amener à passer à autre chose. Et se passer à autre chose, là je vois gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Et là je vous parlais de rigidité justement. Faites ce que dicte votre cœur. Donc, lâchez prise. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc, pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage, on est bien d'accord que ce sont des tirages qui s'adressent au plus grand nombre. C'est donc un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous vous retrouvez dans ce que je vous annonce là, vous êtes dans une situation où vous êtes encastré à l'intérieur de vous-même dans cette sorte de rigidité qui vous amène peut-être à vous replier sur vous, à être dur envers vous, à être dur envers les autres. Et pourtant, et donc vous êtes submergé par les émotions parce que vous vous rendez bien compte, là avec le bâton, le symbole d'autorité, la notion de tempérer les extrêmes, vous êtes sur un travail là justement où vous avez la sensation que toutes ces émotions-là qui vous submergent, c'est plus fort que vous, mais vous en avez conscience et vous avez envie de travailler dessus. Ça vous blesse, mais presque vous n'avez pas le choix, parce que vous arrivez à un moment de votre vie où vous devez, alors soit, on fonctionne souvent en miroir par rapport aux autres en fait, hein. Peut-être que vous vivez une situation où d'autres personnes vous renvoient ça et vous obligent. Ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être par rapport à votre boulot. Voilà, faites le lien avec ce que vous vivez. Mais en tout cas, je vous dis ça parce que une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. Il y a vraiment la notion qu'il y a l'autre en face, là, qui vous fait prendre conscience en fait. Peut-être de vos défauts, peut-être de vos difficultés, peut-être voilà, de ce que vous vivez, de ce qui a travaillé encore sur vous, pour vous amener justement, dites oui et merci, donc faites preuve de gratitude, pour amener à beaucoup plus de douceur en fait, à une compréhension du cœur, à lâcher le mental, pour arriver vers quelque chose de plus généreux, de plus compréhensif, à avoir un intellect beaucoup plus tempéré, une confiance plus présente, confiance en vous, confiance en la vie. Je sens vraiment des émotions qui vont se calmer, qui vont s'apaiser, un contrôle qui va progressivement se lâcher vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, quelque chose avec le cœur, qui vous permettra d'avoir un relationnel beaucoup plus serein. Voilà, foyer, famille, après relationnel, vous l'adaptez. Et on arrive à l'ange
de la stabilité. Voilà. Donc, c'est l'ancrage, en fait, c'est aussi la stabilité, c'est se détacher de la réactivité, c'est voir les choses avec beaucoup plus de positivisme, beaucoup plus de tempérance. Donc voilà, comme le premier tirage, c'est un tirage qui évolue vers quelque chose de très lumineux, il y a une évolution très belle. Euh, mais là, vraiment, je sens des personnes qui sont dans quelque chose où elles se sentent submergées et elles vont y arriver. Voilà, j'ai envie vraiment de vous encourager parce que euh, tout est enseignement dans la vie et ce que vous vivez là, c'est nécessaire. Votre âme est en train de grandir. Vous allez accéder à plus de stabilité, à quelque chose de plus serein. Donc vraiment les amis, voilà, persévérez parce que ce tirage est pour moi très bénéfique et en association du coup avec la carte de l'énergie. Ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme, laisse se déployer tes richesses, les richesses de ton être, toutes celles que tu laissais enfermer là dans cette tour rigide, hein. Voilà, derrière des plexiglas, derrière du béton, laisse ton potentiel de vie, découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Voilà, ta boîte à trésors, laisse ouvrir ton cœur. Bien, voilà, sur ce, ben écoutez, je vais rester également sur ça pour ce deuxième tirage. J'espère que, j'espère que ça vous parlera, hein, et que surtout ça vous encouragera à garder espoir et à vous dire que vous êtes sur le bon chemin là et que, allez, ça va passer. Cette semaine, en tout cas, visiblement, que ce soit pour le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, il y a vraiment quelque chose qui fait jour. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, pour le premier choix, c'est vraiment quelque chose de plus... il y a quand même quelque chose d'un peu plus léger. Euh, avec voilà, la coquille Saint-Jacques, ça me fait penser au pèlerinage de Compostelle. C'est un signe de chance, hein, de protection. On purifie les cristaux aussi dans des coquilles Saint-Jacques. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de purification, d'arriver à destination, et puis il y a vraiment la notion de voyage. Et le tirage numéro 2, la plume, il y avait beaucoup de lourdeur au début de ce tirage, et finalement, je trouve que ça va évoluer vers quelque chose de plus léger, d'où la plume, qui finalement, vous voyez, c'est très en cohérence. Bien voilà, ben écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine à venir, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.